charte bi mooy constitution ci bàkk réew mi donc mu hymne national benn ñu def hymne national yi avant ñu commencer. Attends. 1, 2, 3. Pincez tous vos coras, frappez les balles à fond, le lion rouge a rugi, le dompteur de la course. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terrains, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon vert, et vous le vent très fort. Mais puisque frères sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. De commencer cette conférence de presse sur la gestion du Covid-19, mais aussi sur l'actualité qui agite notre pays, particulièrement le bradage foncier. Nous allons sacrifier à rendre hommage à George Floyd. Comme vous le savez, c'est un Afro-Américain qui a été tué par la police américaine dans des conditions extrêmement dures. Mais comme vous le savez aussi, cet assassinat n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaque jour, chaque mois, chaque année, des centaines de Noirs sont tués seulement parce qu'ils sont noirs. Ils sont tués parce qu'ils sont noirs, mais ils sont tués parce qu'ils sont pauvres. Ils sont tués parce qu'ils sont aussi en train de réclamer leurs droits. Au moment où je vous parle à Goma, les jeunes qui sont nos amis de la Lucha sont en train de rendre hommage à Luc Kouloula, qui avait été tué il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Sa maison a été brûlée, simplement parce qu'il voulait un meilleur être pour sa population. Vous savez aussi qu'il n'y a même pas 3 semaines, un autre jeune dans ce même pays, à Goma, a été abattu par les policiers à bout portant parce qu'il réclamait un meilleur être. Cette même semaine, ici, non loin en Mauritanie, un noir, ce qu'ils appellent noir, c'est-à-dire un Africain comme nous, a été tué par un militaire blanc, ce qu'ils appellent un militaire blanc. C'est un Mauritanien mort, ce qu'on appelle ici communément nar. Il a été abattu parce que simplement il est noir. Dans ce même pays, en parlant de violence policière, on se souvient encore de Mamadou Diop, qui a été tué, écrasé par la voiture de la police au moment où nous contestions la candidature d'Abdoulaye Wade. Et depuis, ça n'a pas cessé, la violence policière, vous le savez. Je pense à Fam Moussel, je pense à Balagay, je pense à tous ces étudiants et à tous ceux qui sont tués aussi dans les commissariats, simplement par la violence policière. Donc en réalité, la mort de George Floyd est une mort exemplaire. C'est la mort symbolique, mais qui nous permet d'évoquer tous nos morts. Parce que chaque jour, notre communauté, les Africains, sont victimes soit de racisme, soit sur notre propre continent. On est tué par l'oppression, on est tué par l'impérialisme sauvage, on est tué par la cupidité, on est tué par ceux qui ne pensent qu'à garder le pouvoir. Donc, à travers George Floyd, le mouvement Y en a marre tient à rendre hommage à tous ces morts. Le monde a rêvé d'un monde d'après. Le monde a rêvé d'un monde d'après, après le Covid-19. Ce monde est en train de se dessiner. Parce que partout, l'humanité est en train de se rendre compte qu'elle a été injuste avec les Noirs. Ce balbutiement d'un nouveau monde où la discrimination, le racisme, l'oppression est totalement bannie est en train de prendre forme. Donc l'Afrique ne peut pas être en reste. L'Afrique ne peut pas être, le Sénégal ne peut pas être en reste. Partout dans le monde, les gens manifestent. C'est comme si Dieu avait subitement ouvert les yeux du monde entier sur les violences que subissent les Noirs depuis les temps immémoriaux. Vous le savez mieux que nous avons été victimes d'esclavage, de mise en esclavage, nous avons été victimes de colonisation. Aujourd'hui encore, nous sommes victimes d'un capitalisme sauvage et barbare à travers des élites politiques qui ne sont là que pour l'intérêt de leurs poches et pas l'intérêt du plus grand nombre. Donc, sans plus tarder, nous allons faire ce geste. Nous voulons
rester les 8 minutes que le policier s'est agenouillé sur le cou de George Floyd. Nous respecterons ces 8 minutes. Nous resterons assis à l'instar de Martin Luther King. Nous resterons assis à l'instar de Malcolm X. Nous resterons assis à l'instar aussi ici au Sénégal de Cheikh Anta. On pense à lui, à ce moment, lui qui voulait qu'on construise la nation nègre. Nous resterons assis à l'image de Mamadou Dia. Nous resterons assis à l'image de, comme Thomas Sankara l'aurait fait, pour dire que ce qui se passe, ce que George Floyd a vécu, nous le vivons aussi dans notre chair. Et aussi rendre hommage à tous ceux qui s'agitent, comme les Black African Lives Matter, ou nos amis de Black Lives Matter qui sont partie prenante à Afrique, où Yanamar est membre. Aussi, c'est un clin d'œil à tout ça, à Project South. Nous pensons à tous nos amis, mais nous pensons particulièrement aussi à ceux qui sont tombés ici au Sénégal, victimes de violences policières. Merci beaucoup, Hadi Atala, pour cette question, mais je pense que peut-être que vous êtes venu en retard. Mais nous avons commencé à évoquer, par parler de ce cas, nous avons commencé par parler du cas de Abbas, où on est très engagé parce que nous travaillons avec à la fois les mouvements comme Touche pas à ma nationalité ou Anna Moli, moi aussi, etc., etc. Donc nous en avons parlé tout au début de la conférence de presse. Nous avons dit ceci, qu'à travers George Floyd, qui est une mort symbolique, c'est le monde entier qui se réveille. Vous croyez que, regardez, nous les activistes, et ce n'est pas que sur la violence raciste et policière, ce n'est pas que sur ça. Sur tous les sujets, regardez par exemple le cas du littoral. Depuis quand nous parlons du littoral? Non au mur. Avec non au mur. Nous avons passé la journée au commissariat. Nous nous sommes opposés à l'édifice. Nous avons depuis combien de temps? Sur beaucoup de sujets. Nous en parlons, les gens semblent ne pas écouter. À un moment, le monde entier se réveille. Mais on accompagne l'élan. C'est exactement ce qui se passe. Vous parlez du cas de Abbas, ici en Mauritanie, pas loin. Je parlais juste avant aussi du jeune Ben, qui a été tué à Goma, à bout portant par un policier. Ça ne fait même pas 2 semaines, à Goma, en RDC. Nous avons parlé aussi de Luc Kouloula, qui c'est sa maison qui a été simplement incendiée. Un jeune comme nous. Donc, on dit qu'à travers George Floyd, qui est aujourd'hui le symbole du moment, et c'est l'histoire qui fait ça, c'est l'histoire qui copte ces symboles pour mener les combats. C'est comme penser que c'est Y'en a marre qui dirige la contestation au Sénégal. C'est les Sénégalais qui s'organisent d'une certaine manière et se déléguent. Aujourd'hui, c'est l'histoire. Regarde, aux États-Unis, il n'y a pas moins de 100 ou 200 morts de Noirs tués tous les ans. Le monde n'a jamais bougé. Floyd. Mais il n'y a même pas 2 ans, un Noir américain, un jeune de 12 ans, qui jouait, un petit enfant de 12 ans, qui jouait avec un pistolet de jeu, un jouet, a été flingué par un policier blanc. Un jeune qui jouait avec juste un pistolet, un jouet. Les policiers l'ont tué. Est-ce que le monde a été ému? Nous avons la même frustration sur ces cas-là. Chaque jour, chaque heure, et c'est partout, c'est les communautés, c'est les sociétés qui fonctionnent comme ça. Nous qui sommes au devant de la scène, nous parlons de plusieurs cas. Moi, par exemple, sur le cas du bradage du littoral et du foncier sénégalais de manière générale. Mais depuis quand on en parle? Depuis quand? Et pas qu'à Dakar, partout, à l'intérieur du pays. Sur la langue de Barbarie, si vous allez dans le Saloum, sur les terres de la vallée, partout on en parle. Ils sont en train de donner des hectares à des amis, tu vois, qui n'en font absolument rien après, sinon que de faire de la spéculation foncière. Mais les gens n'écoutaient pas et ne suivaient pas. Aujourd'hui, à travers quelques dossiers symboliques sur le littoral, tous les Sénégalais sont en train de se réveiller. C'est exactement la même chose. Et nous ne faisons que continuer. Vous parlez on parle de, regarde, sur les mamelles. Tchad, je le prends à témoin, parce qu'à la limite, on était tellement frustrés que c'est des Français qui se battaient pour la préservation des mamelles. L'impact environnemental était énorme et fait de n'importe quelle manière, mais aussi c'est les seules plages qui restaient sur cette zone-là. Nous nous sommes mobilisés, on était tellement frustrés parce qu'il n'y avait que des Français finalement qui étaient avec nous dans ce combat, parce qu'eux, ils voulaient préserver leur plage où ils allaient passer le week-end. On en a parlé, personne n'avait réagi. Si vous allez sur l'autre partie, sur les côté Almadies, la Corniche, mais ce sont ces mêmes autorités qui l'ont bradé. Vous voyez des gens s'installer. Ils ont tellement mis de la pression sur le littoral que la caserne de l'armée qui est là-bas a fini par se bunkériser en mettant des murs partout parce qu'il y a une pression foncière telle. On en a toujours parlé, on s'est indigné, on a passé des journées, des sittings là-bas. Mais c'est aujourd'hui que les Sénégalais semblent être décidés à lutter ce combat. Parce qu'ils sont conscients qu'à ce rythme-là, Dakar va étouffer. Parce que les gens pensent que c'est juste une préservation de l'intérêt public. Ce n'est pas que ça. C'est qu'on va s'étouffer à Dakar. Dakar respire par sa corniche.
Et ça peut être aménagé comme ça se passe aujourd'hui. Allez dans certains pays, allez au Maroc, allez à Tanger, c'est tellement beau. Je ne parle même pas d'Espagne. Mais ici, à Tunis, au Maroc, allez, regardez les autres Africains qui se respectent, comment ils font de l'espace commun. Ce qui appartient à tout le monde, comment on en fait profiter tout le monde. Les familles vont là-bas, c'est éclairé la nuit, vous pouvez rester à n'importe quel moment. Surtout pendant le ramadan, les gens, les familles bougent, tout le monde. Vous pouvez aller quitter Pikine, tu vois, marcher sur le littoral, sur la corniche jusqu'aux Almadies, profiter. Mais c'est ça, c'est des balades, c'est que les gens puissent faire du sport, etc. etc. Mais ici, c'est quelques millionnaires, milliardaires qui en profitent avec la complicité de l'État et de ses fonctionnaires. On en a toujours parlé. C'est pareil aussi pour le dossier de George Floyd. Des morts, allez, vous allez loin. Dernièrement, le dernier étudiant en date, celui de Diourbel, on était là-bas avec l'étudiant Saint-Louisien, là. On était là-bas d'ailleurs avec les Khafour et autres. Tu vois, là, à Falloussen, mais il n'y a pas loin, à Cap Skirring, une femme a reçu une balle, même si c'était une bavure pendant une manifestation. On en parle. Maintenant, aujourd'hui, et heureusement, il y a une mort symbolique qui a réveillé le monde entier sur la barbarie, sur la race noire, ces violences policières d'abord, mais ensuite la violence raciste. Parce que quand vous êtes noir en dehors du continent, il est très dur de vivre de sa peau. Il y a des gens dans le monde, quand ils se réveillent, ils peuvent balader où ils veulent, ils ne se soucient pas de la couleur de leur peau. Mais nous, sortez un peu de l'Afrique. Et même en Afrique, n'allez pas loin, ici en Mauritanie. Allez ici en Mauritanie. Je peux vous raconter des anecdotes à n'en plus finir. Si vous êtes noir, vous êtes face à quelqu'un qui est noir comme toi, mais un peu plus clair. Il pense qu'il a un devoir et un droit sur toi, maniable et corvéable à merci. On vit le racisme partout sur le continent et dans le monde entier. Heureusement qu'il y a un cas symbolique qui nous permet aujourd'hui d'embrayer et de continuer à mener ce combat. Vous avez parlé de stratégie. La stratégie, je pense que je l'ai dit, quelqu'un l'a posé une question, je vais revenir un peu là-dessus. Le plan d'action, elle sera menée ensemble avec toutes les forces vives de la nation. Tu vois, nous avons plusieurs plateformes avec lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, il y a des sociétés, il y a des Sénégalais lambda, il y a SOS Littoral, mais il y a aussi des Sénégalais lambda qui se lèvent et qui sont en train de se battre pour comment ça s'appelle encore, pour préserver le littoral. Il y a des indépendants. Alors c'est le moment de créer une véritable synergie, d'avoir une vraie dynamique pour qu'enfin on règle ce problème du bradage du foncier. Waouh. Je tenais à présenter mes plates excuses pour le bon plan. Merci pour votre... Je croyais que vous alliez juste éviter par le genou à terre. Non, d'accord, merci pour votre professionnalisme.